Entre le bœuf et l'âne gris, dans le petit-fils, 1000 anges divins, 1000 séraphins, volent alentour de ce grand Dieu d'amour. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, on est samedi après l'Épiphanie. Je vous l'annonce pour de vrai. C'est notre dernière célébration du temps de Noël. Alors, vous allez voir que les chants n'ont pas rapport avec la liturgie de la parole. Simplement un petit trip de chanter les dernières chansons de Noël avant de refermer notre livre pour l'année prochaine. Alors, c'est pour ça que les chants, vous allez voir, ça n'a pas rapport avec l'homélie, ça n'a pas rapport avec les textes, ça a juste rapport avec Noël. Alors, cool. Entrons dans cette joie de Dieu et demandons à ce Dieu d'amour d'être présent avec nous maintenant et pour les semaines à venir. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu éternel et Tout-Puissant, tu as voulu que dans ton Fils unique, nous devenions pour toi de nouvelles créatures. Que ta grâce nous modèle à l'image du Christ, en qui notre nature est unie à la tienne. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voici l'assurance que nous avons auprès de Dieu. Si nous faisons une demande selon sa volonté, il nous écoute. Et puisque nous savons qu'il nous écoute en toutes nos demandes, nous savons aussi que nous obtenons ce que nous lui avons demandé. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui n'entraîne pas la mort, il demandera et Dieu lui donnera la vie. Cela vaut pour ceux dont le péché n'entraîne pas la mort. Il y a un péché qui entraîne la mort. Ce n'est pas pour celui-là que je dis de prier. Toute conduite injuste est péché, mais tout péché n'entraîne pas la mort. Nous savons, ceux qui sont nés de Dieu ne commettent pas de péché. Le Fils engendré par Dieu les protège, et le mauvais ne peut pas les atteindre. Nous savons que nous sommes de Dieu, alors que le monde entier est au pouvoir du mauvais. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu nous donner l'intelligence pour que nous connaissions celui qui est vrai. Et nous sommes en celui qui est vrai, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu vrai et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Parole du Seigneur. Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle, c'est fête sur terre, le Christ est né. Viens à la crèche, voir le roi du monde, en lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur.
splendeurs du Père, il naît d'une mère, petit enfant. Dieu véritable, le Seigneur fait homme, on lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Peuple acclame avec tous les anges le Maître des hommes qui vient chez toi. Dieu qui se donne à tous ceux qui l'aiment, on lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Voici Noël, alléluia, Noël, Noël, alléluia. Voici Noël, alléluia, alléluia, alléluia. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre et de la mort, une lumière s'est levée. Voici Noël, alléluia, Noël, Noël, alléluia. Voici Noël, alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus se rendit en Judée, ainsi que ses disciples. Il y séjourna avec eux et il baptisait. Jean, quant à lui, baptisait à Aïnon, près de Salim, où l'eau était abondante. On venait là pour se faire baptiser. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il y eut une discussion entre les disciples de Jean et un Juif au sujet des bains de purification. Ils allèrent trouver Jean et lui dirent, « Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut rien s'attribuer, sinon ce qui lui est donné du ciel. Vous-même pouvez témoigner que j'ai dit, « Moi, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui l'épouse appartient, c'est l'époux. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là, il entend la voix de l'époux, et il en est tout joyeux. Telle est ma joie, elle est parfaite. Lui, il faut qu'il grandisse, et que moi, je diminue. » Acclamons la parole de Dieu. Durant le temps de Noël, nous avons pris le temps de célébrer l'Épiphanie, c'est-à-dire que Jésus devient la lumière du monde, qu'il se révèle comme étant celui qui amène jusqu'à Dieu. Et aujourd'hui, dans l'Évangile, c'est justement ce que Jean le Baptiste nous rappelle. Quand il parle à ce Juif, il vient rappeler qu'il est l'ami de l'époux. Il n'est pas l'époux. Ce n'est pas lui qui est appelé à ramener à Dieu le peuple d'Israël. Lui, il ne fait que préparer le terrain.
Jean le Baptiste vient mettre en lumière le personnage, la personne de Jésus. Il vient redire que Jésus est l'époux, celui qui est digne d'emporter le peuple, d'épouser le peuple de Dieu. C'est lui qui est appelé à faire un avec ce peuple pour l'amener jusqu'au Père. Jean le Baptiste ne tient pas à voir la pôle. Au contraire, il se réjouit de savoir que le Verbe de Dieu est venu sur la terre et qu'il apporte avec lui toutes les bénédictions et toutes les grâces du Père. Oui, en ce temps de l'Épiphanie, nous pouvons croire en la vérité de Dieu qui vient jusqu'à nous, la vérité de Dieu qui accomplit sa promesse. Hier, quelqu'un me posait la question, « Mais où est Dieu? J'ai beau le regarder, je ne le vois pas. Il y a cette maladie, il y a cette haine, il y a tout notre système qui tombe en ruine. Où est Dieu? » Et où est Dieu? Eh bien, il est en chacun de nous. Où est Dieu? Il est dans tous ces gestes d'amour que nous portons les uns pour les autres. Où est Dieu? Il est simplement devant nous. Il s'agit d'ouvrir nos yeux, de regarder ce qui se passe, ou de regarder les événements comme si Dieu y agissait. Et nous verrons Dieu agir. Mais si notre foi n'arrive pas à nous faire voir ce que Dieu fait dans le monde, ça sera plus difficile. Et je vous avertis, ce n'est pas quelque chose qui se fait facilement et qui se fait immédiatement. C'est quelque chose qu'on apprend. Apprendre à voir Dieu dans notre environnement, apprendre à voir Dieu qui agit autour de nous et en nous, ça demande un sens de la foi tout particulier. Et c'est un sens qui se développe et qui demande du temps à se développer. Si vous m'aviez parlé de Dieu qui agit dans mon environnement, qui agit pour moi, lorsque j'avais 16 ans, j'aurais fait comme celui qui m'a parlé. Où est Dieu? Je vous trouve super excité de voir Dieu, mais je ne vois pas ses œuvres. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai réussi à apprendre, que j'ai pu voir Dieu à l'œuvre, que j'ai pu être privilégié par ses grâces. Et maintenant, quand on me dit « Où est Dieu ?», il est là où tu as besoin. Non pas où tu désires, mais où tu en as besoin. Dieu n'est pas une machine distributrice à bonbons. Vous mettez 25 sous en haut et vous attendez des bonbons en bas. Vous avez une réponse immédiate à ce que vous attendez. Et même s'il y a 8 machines à bonbons, c'est celle-ci que vous voulez. Mais Dieu peut répondre, même si vous mettez 25 sous, il peut répondre par une autre machine à bonbons. Il peut répondre avec des bonbons qui ne sont pas ceux que vous avez choisis, mais qui sont encore meilleurs pour vous. Alors, oui, où est Dieu? Il est là. Ouvrons nos sens, ouvrons nos yeux, ouvrons notre cœur. Sa présence est là. Jean le Baptiste l'a bien reconnu. Et il nous invite, nous aussi, à la reconnaître et à mettre notre foi en ce Jésus, Verbe de Dieu. Seigneur, nous voulons te présenter à travers ces offrandes tous ceux qui n'arrivent pas à professer ton nom, à croire en toi.
à croire en ton amour. Viens permettre que des témoins se lèvent par leur charité, par leur sourire, par leur amour et leur amitié, afin qu'ils puissent donner des indices de ta présence dans notre monde. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fais que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Ils ont vu son étoile, tout là-haut dans le ciel. Ils ont vu son étoile, ils ont dit c'est Noël. Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous, Alléluia, Alléluia. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Tout spécialement aujourd'hui, nous te prions pour Gabriel Lavaux, dont c'est le premier anniversaire de décès, pour Pierrette Caron-Blais, pour Bibiane Gendron-Brière, pour Gérard Pépin et pour les défunts des familles Champagne et Dussault. Reçois-les tous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et c'est vraiment un rassemblement autour du Père qui nous permet d'être ensemble. C'est tout le peuple de Dieu qui proclame cette même prière. Alors, disons-la ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix je vous la donne.
que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ton peuple, Seigneur, a besoin de multiples secours pour sa traversée d'ici-bas. Que ta bonté lui donne aujourd'hui et demain, trouvant alors la force nécessaire dans les biens qui passent, il recherchera les biens éternels avec plus de confiance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, à partir d'aujourd'hui, le gouvernement du Québec vient de nous confiner dans nos maisons. Il vient de fermer les lieux de culte pour une période d'1 mois, aller jusqu'au 8 février. Je pensais prendre des vacances, mais je me rends compte que c'est peut-être en ce temps-là particulièrement qu'on a besoin de ma présence. Alors, je vais continuer de pouvoir louer le Seigneur avec vous, rendre grâce et le prier, lui demander ses bénédictions, lui demander son secours. Simplement qu'aujourd'hui, eh bien, nous tournons une nouvelle page dans notre histoire vis-à-vis de la pandémie. Je vous souhaite de pouvoir vous protéger, de pouvoir vivre dans la santé. Et nous nous retrouvons demain pour le baptême de Jésus. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Ah, qu'il est beau, qu'il est charmant, ah, que ses grâces sont parfaites. Ah, qu'il est beau, qu'il est charmant,
qu'il est doux ce divin enfant. Il est né le divin enfant, jouez au bas, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement.